Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous étions avec Nicole comme jury pour cette dégustation commentée de vin rouge. Nous avions 5 minutes données aux candidats pour pouvoir exprimer leurs sensations, donc le procédé habituel, le visuel, l'olfactif et le gustatif. Et on leur demandait bien sûr de respecter la consigne. C'était un seul accord. Ils avaient pour ça 5 minutes. Ce vin présente une robe pourpre avec des reflets encore rubis légèrement orangés, d'une belle brillance. Des larmes moyennes, lentes, légèrement voilées. C'est un vin qui montre un vin en début d'évolution. Promener, il est net, plaisant, avec une belle complexité. On sent ces notes fumées qui font souligner souvent un passage en barrique. Une gamme aromatique autour du fruit noir à maturité, presque un petit peu compoté. Le deuxième nez se développe davantage sur ces mêmes fruits, cerises noires, griottes, confituré, on s'approche presque du côté kirché, donc un vin sur la maturité. Ce côté fumé de la barrique qui ressort toujours. Donc, sur la phase olfactive, je me dirigerai en Bordeaux sur un vin en cours d'évolution. Elle est fraîche, franche, plaisante. C'est lourd sur une belle tension en bouche, mais avec une belle amplitude tout de même qui est assez massive. Avec toujours beaucoup de fraîcheur, de très légers amers qui viennent ensuite. Les tanins nombreux mais assez fins, assez délicats, très plaisants. Une fin de bouche moyenne à longue, avec en rétro-olfaction ces notes de fruits noirs, de cerises, très plaisantes. Donc ce vin, pour moi, est un vin bordelais avec du cabernet, donc peut-être un vin rive gauche, un millésime peut-être 2018, je dirais, 2017. Avec un passage barrique relativement marqué. Ce vin, je le servirai à 14-15 degrés, pas trop chaud ni très frais pour que ce soit agréable mais pas encore trop chaleureux en bouche. Si c'est bu sur une table assez grosse, je le caraferai pour boire rapidement. Sur un repas complet, sur une table de deux, je le laisserai s'ouvrir tranquillement au fur et à mesure du repas pour apprécier son évolution. Servir dans des verres évasés. Il a encore un potentiel de garde selon moi de 6 à 8 ans. Et au niveau des accords, je proposerai un canard cuit à basse température avec la peau croustillante, avec un jus de sucre de cuisson, avec une réduction de vin rouge de Médoc, avec en accompagnement un écrasé de panais avec des lardons, les panais juste rôtis avant pour donner ce côté caramel, ces notes un petit peu fumées qu'on pourra retrouver dans le vin. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Alors, un vin d'un rouge profond au reflet rubis, d'une très grande intensité. Les larmes sont fluides et régulières. Au vu de la couleur, je dirais que c'est un vin qui a connu le soleil et ses beaux temps,
Un vin qui a eu le temps de cuire et de développer des magnifiques arômes. Au premier nez, le nez est tout à fait ouvert, net, précis. Après aération, les arômes de fruits rouges, de fruits puissants, viennent tout de suite embaumer mon nez. Ce sont des arômes qualitatifs qui rappellent un peu une compotée où, vous savez, quand mamie faisait des tartines aux petits-enfants le matin quand on se réveillait. Du fruit rouge, du cassis, de la framboise, de la mûre. C'est un nez simple, franc, mais qui rappelle de très bons souvenirs et qui invite à la dégustation. En bouche, le vin vient nous caresser le palais. L'attaque est ronde, agréable. Le vin prend tout de suite la place, prend son ampleur, vient nous parler, vient nous transmettre ses émotions et ce qu'il a connu. Ce monsieur a sûrement connu beaucoup de soleil. Il vient encore une fois nous le raconter, cette jolie histoire, avec ces arômes de fruits qui reviennent. Toute cette histoire est soutenue par quand même une fraîcheur qui est très agréable et qui permet de structurer le tout. Et puis, le vin partira avec de tanins, très légers tanins, qui sont très bien intégrés à la structure du vin et rajoutent de légers amers qui permettent d'avoir un vin parfaitement équilibré à mes yeux. C'est donc un vin simple, mais pourtant élégant, qui permet en fait d'avoir du fruit à foison, très croquant, très goulayant. Au vu des caractères aromatiques, je dirais que c'est un assemblage, mais avec une majorité de merlot, en raison du fruité qui nous saute à la bouche, tout simplement, et quand même un petit peu de Cabernet Sauvignon qui vient végétaliser la fin de la bouche. C'est un vin que je servirai aux alentours de 14 degrés, après un carafage de 2 heures, dans des verres Alto Bordeaux tout à fait classiques. Je l'accordais très facilement avec un plat qu'on fait souvent en restaurant Mirazur, le chef Mauro Colagreco, avec sa betterave caviar. C'est une betterave crapaudine qui est cuite en croûte de sel, donc qui perd tout son côté terreux. On viendra rajouter une crème fraîche aromatisée au caviar. Ici, le but, c'est de mettre en valeur la betterave. Et ce vin, avec tous ses fruits, avec tout son fruité, son croquant, et pourtant cette très jolie note amère à la fin, viendra accompagner cette betterave pour la fin. C'est tout simplement sublime. C'est un vin avec lequel je prends beaucoup de plaisir. Je pense que c'est un vin qu'on peut garder encore 5 ans en vue de la structure. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Alors, donc on est ici sur un vin rouge. On peut remarquer qu'on est sur une robe plutôt grenat avec de légers reflets, autant pour moi, violacés. Donc avec une belle limpidité et une légère brillance, on peut donc supposer que ce vin est encore dans sa jeunesse et peut encore avoir un potentiel de vieillissement. Je ne remarque pas de défaut apparent, de dépôt apparent, autant pour moi, à part très léger, donc peut-être nécessiter un carafage. Pour l'analyse olfactive, au premier nez, on va dans un premier temps ressentir ici plutôt des arômes axés sur le fruit rouge, notamment de la cassis avec une légère pointe de fraise. Je ressens aussi de légères notes d'amandes grillées. À l'aération, je ressens les mêmes arômes, bien que je ressens aussi un tout petit peu de cannelle. Donc on peut supposer ici qu'on a un léger vieillissement en barrique.
Pour moi, ce vin ne nécessiterait pas forcément de carafage, oui, autant pour moi. Alors, pour commencer, on va d'abord être sur une attaque assez fraîche en bouche, qui va être très axée sur l'aromatique qu'on a pu retrouver au nez, notamment sur le côté des fruits rouges. À l'évolution, on peut sentir des tanins qui vont être légers, fins, mais toutefois assez nombreux. On peut ressentir aussi cette aromatique sur la cannelle que j'ai pu ressentir au nez. Donc, pour ce qui va être de la fin de bouche, celle-ci va plutôt être fraîche et épicée, notamment avec ce léger côté fruits rouges. Donc, en conclusion, on est donc ici sur un vin rouge qui va plutôt être axé sur une aromatique très fruitée, notamment sur les fruits rouges, bien qu'on peut, comme j'ai dit précédemment, ressentir des notes un tout petit peu épicées, notamment axées sur la cannelle, et aussi l'amande grillée sur de la torréfaction. Donc en accord mets et vin, peut-être pour calmer les tanins, on pourrait proposer quelque chose sur la base d'une sauce au vin rouge épicée. Je pense dans ces cas-là plutôt vers un salmi de bœuf pour pouvoir rester sur la même aromatique que l'on a retrouvée dans le vin, tout en pouvant, avec le côté riche en arômes, en aromatique du plat, rester sur la même personnalité que le vin. Voilà. C'est terminé? C'est terminé. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ce vin rouge se présente sous une robe rouge grenat, d'une belle intensité, au reflet bleuté, avec des larmes qui sont épaisses et nombreuses. C'est un vin rouge qui laisse paraître sa jeunesse et qui me donne envie de passer au nez. Donc, le nez est plaisant, il est ouvert et net, d'une bonne intensité avec des arômes de fruits noirs tels que la mûre, le cassis, mais aussi l'épice comme le poivre. Après aération, les arômes se confirment et sont plus intenses, toujours sur le fruit noir et sur les épices. C'est un nez très appétant qui me laisse passer à la bouche. Alors l'entrée en bouche est fraîche. Elle évolue avec une belle matière qui crée un bel équilibre dans ce vin. Ces tanins sont assez serrés, mais restent quand même plaisants. Je pense que pour ce vin, il faudrait peut-être le garder peut-être encore 3 à 5 ans. Je le passerai peut-être en carafe pour justement libérer ses arômes et pour le laisser s'exprimer au meilleur de lui-même. Et je le servirai entre 16 et 18 degrés. Donc justement avec ce vin qui a de la matière et qui a de la chair, j'aimerais l'accompagner d'une viande, donc un agneau. Donc un carré d'agneau de Pauillac en habit de mendiant, donc pour créer un jeu de texture avec tout ce qui est amandes, tout ça, et pistaches. Et pourquoi pas l'accompagner avec des légumes de saison tels qu'une poêlée de carottes et de courgettes, sublimée par un filet d'huile d'olive. Et donc ce vin, je pense que c'est un vin rouge de Pessac-Léognan, du château Carbonieux. Enfin, du château Chevalier, pardon. Domaine de Chevalier. En millésime 2021. J'ai terminé. Oui. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller. Merci. Merci.
Et en dégustation à l'aveugle, c'est jamais évident. On aime justement ressentir les mêmes sensations, les mêmes descripteurs que nous avions évoqués ensemble avec Nicole, à savoir sur ce Château Coince 2019, essentiellement composé de Merlot, de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc, de la fraîcheur, un caractère assez fruit noir, avec des notions un peu de mûr, de cassis, des évocations un peu épicées, fumées. On attendait que les candidats puissent décrire ce caractère un peu boisé qui est présent, mais aussi un peu épicé. On attendait cette description complète de la bouche. Vous savez qu'en dégustation, on aime décrire l'attaque, le milieu, la fin de bouche. Et c'est vrai que lorsqu'on a 5 minutes, on attend vraiment une description complète, que ce soit et de l'acidité, et des tanins, du support alcool, mais aussi de la persistance, parce que de là en découle la qualité du vin, son équilibre, donc la persistance en bouche, les fameuses caudalies, bien sûr, et puis le fameux accord, parce qu'ils avaient le droit qu'à un seul coup, un seul accord, donc on attendait, et c'est vraiment le moment où on attend l'expression du sommelier, c'est là où il nous embarque, on attendait du plaisir. Évidemment, il faut parler d'un bel accord généralement dans la continuité de la texture du vin. Donc, on a eu de l'agneau, on a eu du bœuf de Bazas, ça mettait en avant la localité, ça c'est très sympa. Oui. Et de décrire un petit peu l'accompagnement, la sauce, de donner envie, de provoquer la gourmandise. Ça, c'est vraiment le moment de plaisir où on est embarqué, nous, finalement, jury, mais aussi clients. On a envie d'être embarqué à travers la personnalité du sommelier qui raconte la gourmandise d'un plat. Et c'est vrai que moi, par exemple, un bœuf de Bazas ou même l'agneau qui est confit lentement et où on joue sur ces notions à la fois de fondant, de jutosité, mais aussi, puisque c'est la saison, faire ressortir le caractère frais du vin avec des pointes d'asperges, un petit peu de lard, du fondant. On peut jouer également sur les notions un petit peu sous-bois. On termine la saison des morilles, donc on peut aller chercher vraiment ce caractère croquant et en même temps très fondant d'un jus corsé qui apporte de la sapidité à l'accord. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pendant ces 5 minutes, parfois, le temps n'était pas optimisé. Donc, on le répète encore une fois, quand vous avez 5 minutes, profitez-en au maximum. Utilisez le temps que vous avez pour vraiment en découler l'ensemble de vos connaissances et de vos sensations et de votre expertise. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? C'est très bien, tu as tout dit. On a tout dit. Exactement, on a eu de belles associations. C'est ça, avec le service du sommelier, la projection dans le temps, le potentiel de garde, le choix de la verrerie. Et c'est vrai que on a eu de très bonnes surprises aujourd'hui, donc on est très contents.